Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Au pas de tir. Avant que j'oublie, parce que j'oublie toujours, puis je le fais à la fin, je vais le faire au début, n'oubliez pas de faire un beau petit like and subscribe sur notre podcast. De ce temps-ci, on a un mois de mai là, qui a été complètement fou. Toi, Sophie, moi aussi, Luc aussi, c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, on est juste deux. On s'est dit, il faut qu'on sorte des podcasts quand même, donc on se force pour en sortir un. Puis on voulait pas vous abandonner non plus parce qu'il y a quelques petites informations, quelques petites choses qui se passent, qui se brassent, puis on pourrait voir là, les gens peut-être avoir un petit peu des questionnements sur qu'est-ce qui se passe. Donc, peut-être avant d'en arriver là, Sophie, peut-être qu'on peut justement en parler de qu'est-ce qu'on a fait dans le mois de mai. Justement, on a eu un beau petit événement la fin de semaine dernière. En fait, deux événements back-à-back, toi puis moi, là, mais certaines personnes ont. euh, ben, regarde, je vais te laisser y aller rapidement. Pas, un petit résumé rapide juste pour partager avec les gens. Là. En fait, on a eu un gros mois de mai. Ben, vous avez sûrement vu que j'étais aussi en live avec Guy Morin en début du mois là, concernant justement les assurances de club et ainsi de suite, puis un peu de ce qu'on va parler aujourd'hui de Post Canada. Le 18 mai dernier, on s'était réunis avec les tireurs dynamiques du Québec. Nous, les panélistes, Sadi, Luc et moi, là, d'Opatir, on était là avec les agents de terrain de CCFR, Mhm. la plupart des agents de terrain de la Coalition canadienne des trois armes à feu. On a eu droit à un genre de cabane à sucre retardé. Luc nous a parlé de son satané bacon laqué il nous a cassé les oreilles. Il nous a pas juste parlé, il nous a cassé les oreilles avec ça pendant toute l'année. Fait que c'était comme un incontournable qu'on aille comment ça s'appelle, le Sentier désérable Exact. euh, pour aller goûter à ça. Et on a eu une super belle journée. On a eu du plaisir. On a joué. Ouais, on a joué comme des enfants C'est avec amusé. les lasers, les fameux guns au Notre, laser qu'on a notre pour simulateur laser, oui. simulateurs. On a fait des petites simulations d'IPSC. Pas super facile Mm. à C'est coordonner tout ça, c'est pas mal plus difficile qu'on pense. Le cerveau, les mains, les pieds, reculer, c'est vraiment quelque chose. C'était exact. vraiment le fun. J'ai pas réussi le challenge une seule fois. Je me suis fourvoyée à chaque fois, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Le feu à l'extérieur, Benito qui nous jouait de la guitare, la nourriture était super bonne, l'ambiance est incroyable, les enfants ont tripé avec les adultes. Vraiment, on a vraiment eu du fun. T'es arrivé tard à la maison, hein? T'es arrivé Oui, à 8h30, pas 2 mal. heures du matin. Exact. Pour être le lendemain matin, le 19 mai dernier, on était au salon de l'Association des collectionneurs du Bas-Canada, donc le ACABC. On était à un salon du militaria, de l'arme et du militaria du côté de Saint-Hyacinthe. Je tiens à rappeler, pendant que j'y pense, que le 8 juin prochain, on va être à La Chute. En fait, c'est en formule marché aux puces à l'extérieur. C'est extérieur, c'est couvert quand même. Très bel endroit. Je sais Beau pas temps, son mauvais temps. endroit. Beau Beau temps, temps, mauvais mauvais temps. temps. Je sais Oui, pas son beau temps, endroit mauvais au temps. coup de canon comme à l'habitude, vu qu'on va être... Normalement, oui. Normalement, il Normalement, faisait, on a le droit au coup de canon. ouais, sur l'heure, à toutes les heures, ils font quelques coups de canon, on va dire ça comme ça. C'est très intéressant. Vous pouvez aller même le voir. Là, donc, c'est pas juste. Vous pouvez vraiment vous promener puis aller. Il y a quand même une zone de sécurité pour pas être trop proche. Là. Puis, ils vont vous expliquer comment boucher vos oreilles sans avoir de bouchon. Si vous n'avez pas de Souvent, à bouchon. l'extérieur, ce qui est avantageux, vu que c'est un salon de l'arme et du militaria, puis on va en parler peut-être un peu plus du côté militaire, c'est que des fois, il y en a qui se présentent avec des chars militaires. Donc, qu'on a la possibilité là, de tourner autour, de poser des questions. Donc, c'est Ouais. un salon qui est très intéressant, autant au niveau peut-être l'acquisition d'une nouvelle arme, comme moi, en fin de semaine, là, je regardais pour une arme de sauvagine. Donc, tu sais, ça peut être une belle opportunité de trouver une arme à bon prix. Ou encore une pièce historique aussi. Donc, c'est un très beau salon où on a des gens qui sont passionnés. On a des artisans aussi là, qui font des armes de toutes pièces à l'échelle, que ce soit en bois ou qui montent là, des trucs, des artefacts là, du passé en lien avec le militaire. C'est ça. Faut le mentionner, c'est comme tu disais, c'est du militaria. Donc, c'est vraiment, tu sais, Ouais, il peut y avoir des uniformes, des écussons, des médailles, des des bottes, drapeaux. Ouais, n'importe quoi. Vraiment, là, tout ce que exactement. vous pouvez penser là, depuis des années 1800 et même peut-être avant, là, tout dépendant de qui est présent, jusqu'à maintenant, il y a de tout. Il y a de tout pour tout le monde, que ce soit des armes à feu, des sabres, des couteaux, des drapeaux, des uniformes, comme je disais tantôt. Donc, vraiment, Ce qui est le fun, c'est que les gens super bel événement. vendent ce qu'ils vendent ou ce qu'ils proposent, ou même il y a des choses qui sont juste là pour consulter, pour regarder.
Les gens, c'est des passionnés, ils connaissent leur domaine, ils connaissent leur sujet, ils connaissent leurs pièces. Donc, c'est ça qui est le fun de discuter avec ces gens-là, c'est que des fois, on va regarder quelque chose, mais on représente pas toute l'histoire qu'il y a en arrière. Donc, c'est vraiment super intéressant. Je le rappelle, le 8 juin à La Chute, vous pourrez suivre là, la page du pas de tir pour avoir les informations. Évidemment, on va les publier. Aussitôt qu'on va avoir l'information, ben en fait, on le sait déjà, mais je veux dire, si on a plus d'informations au niveau là, des exposants qui vont être présents, on vous tiendra informé par rapport à ça. Donc, mis à part ça, j'ai aussi samedi prochain, je ne sais pas si le podcast va être sorti, bref, s'il l'est, ben c'est samedi le 25 mai. S'il l'est pas, ben ça sera après. Donc, le 25 mai, il y a aussi le AGA de la CCFR, donc qui est du côté de Calgary cette année. On y sera pas présent parce que c'est un petit peu beaucoup. Ouais. Avec tout ce qu'on a fait cette année, les salons, les shows et tout ce qui s'en vient pour cet été, donc on pouvait pas être présent. Par contre, pour ceux qui sont membres, donc qui ont leur carte de membre CCFR, vous pourrez assister au AGA version web aussi. Donc, il va y avoir évidemment les élections, il va y avoir aussi certains sujets qui vont être abordés. Et j'imagine qu'encore une fois, le Québec va briller par sa présence au AGA parce qu'on est une des provinces qui, au niveau des memberships, au niveau des activités, au niveau de l'implication, le Québec est de loin la province qui s'est le plus impliquée cette année. Puis on est très fiers de ça. J'ai pas peur de le dire parce qu'on a travaillé fort, l'équipe en arrière. Donc, puis on le fait pour vous, là, je veux dire. À quelque part, tu sais, si on est une vingtaine de personnes, ça fait pas grand changement. Mais quand on est 20 personnes puis qu'on a 100 000 personnes en arrière de nous, ça fait toute une différence. Laissez-moi vous le dire. Je pense qu'on serait pas là si c'était pas des encouragements multipliés que les gens nous ont témoigné là, justement lorsqu'on fait des salons ou lorsqu'on fait là, des événements quelconques. Fait que aujourd'hui, je pense que ça dit, on avait 2 sujets principaux qu'on voulait discuter. On ne veut pas s'étendre. De toute façon, bon, vous le dit, on a des vies très occupées. Moi, j'ai un rendez-vous dans quelques minutes. Donc, on va essayer de passer ça puis de vous donner l'information dans un contenu peut-être condensé, mais dans un contenu qui est instructif aussi. Donc, je pense qu'on voulait discuter de Post Canada pour commencer. Oui, ben en Ben, en fait, fait, les l'histoire, deux la sujets sont cohue qu'il y a eu comme. Post Canada, là. Les deux sujets sont liés. Fait que c'est pour ça que je voulais Ouais, ramener Post Canada, parce que Post Canada, ça fait quand même quelques semaines que ça s'est passé, là. Qu'est-ce qui est passé dans les nouvelles? Là, Post Canada qui avait fait, qui avait une lettre qui avait été sortie comme quoi que Post Canada ne voulait pas participer au rachat des armes qui ont été bannies en mai 2020. Les libéraux ont fait une tollée, les médias en ont fait une tollée. Paul se souvient est passé devant qui voulait bien les écouter pour dire c'est affreux qu'ils ne veulent pas faire ça. Évidemment, ce ne sont pas les seuls. Ça a passé à CTV, il y a eu des panels de tous les médias qu'on peut penser qui ont parlé de ce rachat d'armes à feu. La CCFR a fait un podcast là-dessus. La première chose, je pense qu'il faut informer les gens, c'est que c'est pas quelque chose qui est nouveau. On le non, savait que Post Canada avait justement dit qu'il ne voulait pas toucher à ça. Et ils ont plusieurs raisons, notamment ils ont peur pour leur sécurité. Et je pense que, tu sais, Rod Geltaka de la CCFR a fait une petite vidéo là-dessus en anglais où est-ce qu'il a soulevé certains points que je pense qu'entre nous, toi et moi, Sophie et autres personnes, j'avais déjà partagé certains des points, mais il a rajouté quelque chose de plus là-dessus. Le point que moi j'avais déjà partagé, c'est que ça prend pas un génie pour savoir que ça t'as juste à te parker devant le bureau de poste, voir les boîtes qui rentrent, puis on s'entend une arme à feu, là, c'est pas une petite boîte, là. C'est une grosse boîte qui est relativement longue. On va se dire à peu près 18,5 pouces de long minimum, parce que c'est ça le canon. Donc minimum, on va dire 2 pieds, parce que là, tout le reste. Sinon, c'est quoi? C'est 460 mm, je pense, la longueur minimum pour une arme non restreinte. Fait exact. que, tu sais, on peut se dire à peu près là, dans ces dimensions-là. Fait que quelqu'un a juste à se planter là au début de la journée, voir combien de boîtes qui rentrent dans la journée, des gens qui amènent leur boîte. À la fin de la journée, ben, bang, tu vas dévaliser. Puis la petite madame, j'ai fait un post sur la page d'Opatir là-dessus, la petite madame, 125 livres, toute mouillée, qui est devant le backstore de Post Canada aux gens coutus, elle ne pourra rien faire pour se défendre, mais il y en a qui ont. Rod a rajouté un deuxième point là-dessus. C'est bien beau dire la petite madame en avant, mais qu'est-ce qui arrive si quelqu'un vient voler, vient ouvrir la boîte, met ça plein de briques, puis toi, tu as rempli un papier, là, comme quoi que tu as renvoyé ton arme. Là. Le Ouais, gouvernement reçoit ça, rouvre la boîte, il n'y a puis rien. c'est des briques, il n'y a rien.
c'est qui est sur le hook? Ben, c'est toi, c'est Puis ton arme. advenant que ton arme soit ramassée dans les mains des gens qui n'ont pas de scrupules, qui sera accusé lorsqu'ils vont trouver l'arme qui aurait commis un crime avec un numéro de série qui est associé à mon permis de possession et d'acquisition. D'autant plus que là, tu sais, on parle, bon, exemple, tu sais, quand on est dans les grands centres, on parle de gens coutus qui ont des casiers postaux, qui ont des centres postales. Il y a les bureaux de poste. Mais tu sais, si on parle au niveau de la ruralité, ou est-ce qu'on parle des petites municipalités, par exemple, qui ont peu d'habitants, moi, où est-ce que je restais avant, dans une ville de la campagne qui est tout près de Rigaud, ben, le bureau de poste, il était à même la maison du facteur, si on peut dire ça comme ça. Et moi, quand je rentrais pour aller chercher dans les casiers postaux, je rentrais pour aller chercher mes lettres, ben, le propriétaire était assis dans son salon, puis là, ben, il s'en venait tranquillement pas vite au comptoir. Donc, on vient pas juste mettre en danger la sécurité des gens de la poste, mais on vient mettre la sécurité de tout le public en danger et d'une Absolument. façon incroyable. Parce que, tu sais, évidemment, ça va pas être sporadique, un par semaine ou un par mois qui va aller porter son arme à feu. Si le gouvernement décide de faire une collecte de façon massive, il va probablement donner une période de temps durant laquelle on va devoir aller porter ces armes-là. Et c'est là que ça devient beaucoup trop facile de cibler ou de viser combien de gens qu'on va mettre en danger par rapport à ça. Ben, moi, je vais Complètement aller. ridicule. Ouais, mais moi, je vais aller à un niveau plus haut parce que là, on parlait de la sécurité justement dans les établissements, que tu sais, c'est Ouais. pas des établissements sécurisés, que tu sais, c'est pas fait pour contenir ces armes-là. Puis là, on disait que quelqu'un aurait juste à rester dehors puis venir dévaliser quand il voit qu'il y a assez de boîtes. L'autre côté de cette médaille-là, c'est les camions qui vont venir chercher ces boîtes-là. Pas besoin d'attaquer le Jean Coutu. Tu as juste à attendre que le camion sorte. Toi, tu Exact. viens. Puis là, le petit criminel vient bloquer la sortie du camion un petit peu plus loin, dans un lieu un petit peu plus isolé, où est-ce que la seule personne qui va être en danger potentiellement serait le chauffeur, qui peut-être, lui, ne voudra pas nécessairement, ou peut-être qu'il va le faire, mais tu sais, on s'entend un criminel qui est Quand prêt à est-ce que ça se voler. fait, la collecte de poste? Ça dit habituellement, Ah ben ça, je sais pas. Ça doit être ça se fait la ça, nuit. ça doit être selon chaque bureau de poste, Généralement, ça va se faire le soir, ça va se faire la nuit. Puis tu sais, mais je vous le dis, moi, où est-ce que je demeure juste à côté du bureau de poste. Puis je peux vous garantir que le gros camion blanc avec le sticker Post Canada, il arrive exactement à 10h15 au bureau pour aller chercher les deux. Tu de sais, toute je façon, suis assis chez moi et je peux prévoir déjà que, quand est-ce qu'il va tu sais, c'est passer? quoi l'horaire, en fait, du ramassage de Post Canada à côté Ça. de chez moi. Puis il faut pas prendre Combien? les criminels comme des deux de pique non plus, parce que même Ben s'ils non. savent pas c'est à quelle heure, là, mettons, moi, je le connais pas l'horaire de ton camion, Sophie, là, mais admettons que je suis un criminel. Je vais m'asseoir devant le bureau de poste, là, pas directement devant. Là. Je vais me mettre un petit peu en retrait, je vais voir quand est-ce puis là, peut-être je vais regarder une ou deux journées, peut-être un petit peu avant que ça commence. Ils vont-tu envoyer des camions de Garda? Venir chercher ces armes à feu-là? Je Pas penserais sûr, pas, là. moi. Non, c'est ça, s'ils veulent utiliser Canada Je Post pour penserais le pas, faire. moi. Fait que c'est là il y a un problème, un gros malaise. Puis je pense que là, c'est pas la même chose que d'envoyer, parce que là, les gens faisaient la comparaison. Ben, on utilise déjà Post Canada pour faire parvenir aux propriétaires, les gens qui ont acheté des armes à feu, mais on Mais s'entend, non, la quantité n'est pas là. On envoie une arme à feu, exactement. deux armes à feu par semaine. C'est pas la même chose que de recevoir une dizaine, Le, vingtaine, trentaine d'armes à feu d'un seul coup au bureau le de poste bureau la de même poste journée. regorge pas du jour au lendemain d'armes à feu lorsqu'on fait une commande. Tu sais, je veux dire, prenons ma D'effet entonnoir. municipalité. Si on est, disons, 5 par mois à avoir commandé de différents endroits qui vont être livrés aussi par différents. Tu sais, oui, il y a Post Canada, mais c'est pas Post Canada qui livre tous les colis. Là. Moi, j'ai vu du UPS, j'ai vu du Canpar, j'ai vu du Purolator venir me livrer certaines Ben, choses. justement, ça fait un bon segue. Je connais pas le terme français, fait que je vais utiliser le terme anglais. Un bon segue pour le deuxième sujet avec le nouveau, Ouais, une transition. une bonne transition justement là, avec la modification qui est sortie aujourd'hui. Là, donc, on est le 22 mai, au cas où que les gens se posent la question, mais ça, on a vu ça sortir sur les réseaux sociaux, justement la Gazette du Canada qui justement fait une modification au décret de mai 2020 pour modifier l'amnistie. Parce que là, on parlait des transporteurs, et puis je veux rester quand même dans nos temps. Comme tu as dit, tu as un rendez-vous, je ne veux pas te retenir plus longtemps qu'il faut. Donc, il y a eu une modification aujourd'hui
dans la Gazette qui est active présentement. Donc, les gens doivent se poser la question, modification, qu'est-ce qu'ils ont fait? On va y encore? Il va falloir qu'on donne nos guns? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, je l'ai lu un petit peu plus. Je pense que toi, j'ai eu un petit peu plus le temps de la prendre connaissance. Je ne sais pas si tu veux que je donne un petit peu mon Ben, interprétation je te de ce laisserai que j'ai aller. vu. Moi, c'est sorti OK. aujourd'hui. J'étais en réunion aujourd'hui. Fait que je l'ai lu un peu en diagonale. On en a parlé, évidemment, avant de rentrer en live. Tu sais, je sais en gros ce que ça fait. Puis je sais aussi que je suis tellement pas d'accord. Mm. Puis tu sais, juste pour faire un petit retour sur Post Canada, on nous demande de remettre nos armes au nom de la sécurité du public. Ben moi, je vous demande de considérer la sécurité du public puis ne pas rendre les armes. Mm. Parce que si c'est de transiger selon que le gouvernement veut, puis que le gouvernement vient qu'à réussir, comme Polly se souvient, aimerait tellement que le gouvernement fédéral oblige Post Canada, parce que Post Canada, c'est une entreprise fédérée, donc aimerait qu'on les oblige. Moi, personnellement, je serais pas à l'aise à délibérément mettre en danger la sécurité du public, c'est-à-dire ma famille, mes enfants, mes voisins, ma communauté, la population du Québec, du Canada, peu importe. Non, je suis désolée, je cautionnerai pas ça. Vous dites que je suis que nos armes sont des dangers, ben là, je vais pointer par là, parce que le safe est par là. Mais pendant qu'ils sont ici, ils sont vraiment moins en danger que lorsqu'ils vont se retrouver dans les véhicules ou dans les camions de Post Canada ou dans les Plus que 4. entreprises. On a dépassé le 4 ans là, avec le décret de mai 2020. Exact. En Il s'est 2024, on est passé le combien 22. de tueries avec des AR-15 si dangereux, là, si laids, si... Ça... Ma caméra. Non, c'est ça. Aucun. Zéro. Zéro. Pas OK, zéro. Aucun. Aucune. Donc, C'est je vais ça. revenir sur la Gazette. Qu'est-ce qui est sorti? Bien, en gros, je fais un résumé. Je vais mettre le lien de la Gazette en français dans la description du vidéo pour les gens qui veulent la consulter. C'est pas très long, c'est peut-être un petit, je vous dirais un petit 10 minutes là, si on prend vraiment le temps de lire correctement, ligne par ligne, peut-être un petit peu plus. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça ne change rien pour les propriétaires d'armes à feu. Ce qu'ils ont Non. rajouté, dans le fond, c'est une addition au niveau de l'amnistie. Parce que justement, on parlait de Canpar, UPS, FedEx, Post Canada, tout ça. Ces gens-là doivent transporter, en assumant qu'il y a un rachat éventuellement, parce qu'on est encore loin de ça. Là. Il n'y a rien qui a changé au niveau du rachat, on est encore très loin d'un rachat. Advenant le rachat, éventuellement, ces compagnies-là, ainsi que les compagnies qui vont devoir désactiver ou détruire vos armes à feu, se devront d'être en possession d'armes prohibées. Potentiellement, ces gens-là, certaines de ces personnes-là, comme les gens qui travaillent chez Canpar ou DHL, etc., n'ont pas de permis de possession d'acquisition, mais vont être en possession, qu'ils le savent ou non, d'armes prohibées. Donc, Exact. la Gazette, ce qu'elle fait, ce qu'elle nous dit aujourd'hui, c'est qu'il y a maintenant une exception pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent justement être en possession de ces armes-là. Il y a une exception pour les compagnies d'armes à feu d'être en possession, ben, en fait, pas les compagnies d'armes à feu, mais les compagnies qui vont faire la désactivation, la destruction des armes à feu, d'être en possession de ces armes pour justement le but d'en faire la destruction, la désactivation. Évidemment, il y a plusieurs contraintes autour de tout ça. Il y a aussi une clause pour nous, les propriétaires d'armes à feu, parce que si vous vous rappelez, on n'a pas le droit de les transporter nous-mêmes. Ça fait que si moi je veux si je veux déménager, je pense qu'il avait fait on avait le droit à un déménagement là, depuis 4 ans. Là. Donc, moi, je l'ai déjà utilisé. Certaines personnes, peut-être, doivent déménager plus souvent, je ne sais pas. Mais, tu sais, un déménagement à 4 ans, là, si vous êtes à Montréal et vous changez d'appartement souvent, c'est peut-être pas tant que ça. Du moins, ils ont rajouté une exception, encore une fois, pour les gens qui auraient entré dans un contrat avec le gouvernement pour faire la destruction de leur arme. Ça veut dire que si vous avez dit oui au gouvernement, oui, je vais prendre le cash, vous pouvez détruire mon arme, eh bien, vous avez une exonération. Voyons, j'ai de la misère. Je peux pas le Vous dire. avez une exception. Vous Une avez exception. ouais, c'est ça. Vous avez un passe-droit Vous êtes pour aller exonéré. porter votre arme au poste de police. Même chose pour ceux qui seraient en Exact. possession d'un leg, par exemple. Donc, le temps que la succession se règle et le temps qu'on aille porter l'arme, à ce moment-là, ces gens-là auraient l'amnistie, en fait. Ce que le gouvernement, puis moi, ce que j'ai lu, j'ai pas lu beaucoup, comme je disais, j'étais en réunion aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de travail, mais de ce que j'ai lu, c'est comme si le gouvernement nous faisait une fleur. Je vais remonter mes lunettes tranquillement, pas vite. Ouais, c'est ça.
Mais c'est comme si le gouvernement nous faisait une fleur de dire, ben, on va pas vous traiter en criminel si vous souhaitez collaborer avec nous. Moi, le message, puis on se l'était dit d'entrée de jeu avant de rentrer dans le podcast, le message que moi, je veux marteler, parce que je l'ai pas lu, toute cette chose-là, je me pencherai là-dessus peut-être un petit peu plus tard dans la semaine. Là, désolée, j'ai des obligations, tu sais, il faut que je nourrisse ma famille. On est tous occupés. mais je vais appuyer sur le fait qu'on a toujours une amnistie qui est extensionnée jusqu'à la fin d'octobre 2025. C'est-à-dire jusqu'à temps qu'on soit débarrassé du gouvernement libéral actuel et de ses acolytes, Justin Trudeau et toute cette bouffonnerie-là. On se croise les doigts. On se croise les doigts. Le seul message que je veux vous passer, c'est que malgré le fait qu'on vient de vous dire on vous criminalisera pas, on veut que vous collaborez, on est pleinement avec vous et blablabla, là, le beau violon que le gouvernement, ne collaborez pas. Dans le sens que vous n'êtes pas un criminel de conserver votre arme à la maison, dans le statu quo. Ça fait déjà 4 ans que vous l'avez avec vous. Je pense pas que d'attendre jusqu'à octobre, là, puis peut-être même avant, on va encore là se croiser les doigts. Mais tu sais, je pense pas que ça change grand-chose pour vous de conserver ces armes-là, à moins que vous soyez contraint de le faire parce que, bon, un décès, je n'ai pas le permis de possession d'acquisition à arme à autorisation restreinte. C'est une arme qui est prohibée, donc non transférable, non légable, si on peut dire ça. J'ai pas le choix. Donc là, oui, on comprend. Et je vais être clair pour que les gens n'interprètent pas mal le message que tu viens de lancer, parce que ça serait plate que Pauline nous pogne un petit clip là, qui détourne tes mots. Ce que tu veux dire, dans le fond, c'est on attend octobre 2025. Oui. On ne fait rien, ça reste dans nos coffres jusqu'en octobre 2025. Après ça, dépendant de qui gagne les élections, dépendant de ce qui va se passer, on en reparlera. Ou s'il y a On va d'autres jusqu'au bout événements. de la bataille, en fait. C'est ça que je veux dire. Aller jusqu'au bout de la bataille. On a déjà été au front, on a déjà investi temps, argent. Je verrais pas pourquoi que ça changerait quelque chose pour nos propriétaires actuels. Puis tu sais, j'en connais beaucoup qui ont en possession des armes de ce type, style d'assaut, style militaire, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça une arme à feu parce que peu importe le calibre, la journée où je suis qualifiée pour avoir une arme à feu, peu importe le calibre que je vais posséder, je veux dire, je suis qualifiée, on a fait les vérifications de mes antécédents, on a fait les vérifications nécessaires. Ça regarde plus personne rendu là, que j'ai un AR-15, un AR-10, une 308, un 45 ou un Smith, tu sais, peu importe. Là. Le modèle et le calibre, le modèle et le calibre n'ont rien à voir avec le rien terme à voir assaut. là-dedans. C'est ça. Donc là, comme on disait, on a une amnistie jusqu'en octobre 2025, ben on va aller jusqu'au bout de tout ça. Parce qu'en arrière de ça, il y a quand même des gens, il y a quand même des coalitions qui militent pour vous. Donc, vous avez vos coalitions au niveau des armes à feu, CCFR, la CEEE ou CTS, je sais pas. CSSA. La CSEE, c'est pour les... ouais, c'est ça. La CSSA. C'est ça, exactement. Donc, il y a plusieurs, tu sais, il y a plusieurs communautés en arrière de tout ça qui sont là pour travailler en arrière-scène. Donc, peut-être que des fois, on a l'impression qu'il se passe rien, mais inquiétez-vous pas, ça bouge quand même assez rapidement, ça bouge quand même beaucoup, puis on est là pour vous défendre. Donc, si tout le monde va reporter leurs armes, parce que là, tout à coup, on se dit, OK, je suis correct, ben, je veux dire, notre bataille devient vaine parce qu'on n'a plus vous en arrière de nous pour nous baquer. Et il faut se le rappeler, la CCFR, justement, CCDAF, Coalition canadienne pour les droits des armes à feu, est présentement en appel pour les décisions, justement, sur la contestation judiciaire qu'ils ont faite, justement, sur le ban de mai 2020. Donc, c'est pas fini ce combat-là. La meilleure chose à faire, et je pense qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, Sophie, pour pas que tu manques ton rendez-vous, mais la meilleure chose à faire, c'est, excusez-moi, j'ai donné un coup sur la table, c'est de joindre une organisation, de les supporter tant en devenant membre avec eux. Si vous êtes capable de faire une petite donation, tant mieux. Si vous êtes au minimum, devenez membre, parce que tout le monde devrait avoir ça. On a parlé d'assurance justement dans notre dernier podcast qui est sorti dernièrement. Ça fait partie de quelque chose que vous avez. Donc, supporter, c'est comme Sophie disait, c'est pas juste de dire j'ai mes armes à feu, mais quand la CCFR parle devant un juge, parle devant le public, ben c'est de dire on a 50 000, 100 000, 200 000 membres. Idéalement, on devrait avoir 2,4 millions de membres abonnés à la CCFR. Ça ne sera peut-être pas. Mais plus on a de membres, plus le poids politique devient intenable pour les libéraux de faire ce qu'ils essaient de faire. Et on voit très bien, c'est purement politique. On n'arrête pas de le répéter, on le répète tout le temps dans nos publications, dans nos podcasts, mais c'est purement politique ce qu'ils sont en train de faire avec le rachat et le ban du mai 2020, parce que si c'était tellement un enjeu de sécurité publique, ben,
il n'y en aurait plus d'armes à feu. Ils auraient toutes déjà ramassées Exact. d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est pas Tu sais, passé. j'aime ça ce que tu dis, Sadi, parce que, tu sais, pour faire un petit peu de surf là-dessus, tu sais, prenez conscience que quand vos organisations comme la CCFR se présentent à la cour pour aller défendre, c'est pas la CCFR qui se défend contre le gouvernement. La CCFR va représenter le 2,4 millions de propriétaires d'armes légales qu'on a au Canada. Quand que Sophie, Sadi, Luc, peu importe, quand on se présente, on est conscient qu'on représente 2,4 millions de propriétaires d'armes à feu. Puis vous aussi, à chacun, votre mission, disons ça comme ça, c'est important. On en rappelle souvent, amener quelqu'un tirer, semer une graine dans la tête de quelqu'un à lui faire comprendre que des propriétaires d'armes à feu, on respecte les lois, autant au niveau de l'entreposage qu'au niveau de la sécurité du transport, qu'au niveau du tir. Je veux dire, continuer de promouvoir ce beau sport-là. Puis à chaque fois que vous parlez, oubliez pas qu'en arrière de vous, il y a encore 2,4 millions de personnes qui vous suivent, puis qui sont contents, puis qui sont fiers de voir que on perdure dans ce sport-là. Petite note positive, on a une belle augmentation au niveau des permis de possession et d'acquisition qui ont été suivis cette année à travers le Canada. On a un taux de femmes, let's go les girls, un taux de femmes qui participent de plus en plus. C'est sûr qu'il y a un engouement au niveau de la chasse et ces choses-là, mais il y a aussi un engouement au niveau du tir sportif. Puis on va vous arriver aussi éventuellement avec tu sais, le IPSC, j'en parle souvent quand je suis avec Sadi parce que c'est quelque chose qui est passionnant. Puis là, Sadi me donnait des petits tricks de marche en fin de semaine. Puis là, je pratiquais ça au salon, c'était très drôle. Pris hors contexte, ça devait de l'air à, tu sais, peut-être que j'essayais de pratiquer les petits pas de Michael Jackson. Mais c'est vraiment passionnant parce que c'est un domaine qui est tellement diversifié. Oui, c'est un sport, là. Je veux dire, les gens qui disent que c'est pas un sport, là, vous demanderez à Sadi quelle couleur qu'il y a après un sprint après un stage de IPSC. C'est tout qu'un sport. Mais on va vous revenir avec ça. On va décortiquer ça avec les tireurs dynamiques du Québec aussi. C'est quelque chose. Fait qu'on veut essayer d'amener aussi un engouement par rapport, pas juste à la chasse, mais aussi au tir sportif. Parce qu'au départ, un bon chasseur, ça devrait être un bon tireur. On en a parlé aussi souvent. Oui. Fait que, oubliez pas qu'en arrière de votre discours, en arrière de vos démarches, en arrière de vos implications, vous représentez toujours une coalition, un autre propriétaire d'armes à feu, 2,4 millions de propriétaires d'armes à feu. Fait que soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers d'en parler. C'est pour ça qu'on dit on veut pas criminaliser les gens. On dit pas collaborez pas. Si c'est la loi et qu'on n'a pas le choix de s'y conformer, ben on va être les premiers à vous dire qu'on n'a pas le choix de s'y conformer. Tu sais, comme les AR-15 qui sont prohibés, vous nous entendrez pas dire ben laissez faire le gouvernement puis de continuer d'aller tirer avec. On peut pas y aller dans ce sens-là. On sait très bien que doivent rester à la maison. Je vous le dis, par exemple, sortez-les une fois de temps en temps, ces pauvres petits-là, leur donner un petit peu d'amour. Là, c'est pas le fun de les laisser enfermer tout le temps. Mais vous pourrez pas les tirer avec. Là, ce qu'on vous dit, c'est vous n'êtes pas criminel de les garder à la maison avec vous encore jusqu'à ce que il se passe quelque chose ou qu'on atteigne la fin de l'amnistie puis qu'on voit où est-ce qu'on s'en va. Puis inquiétez-vous pas, encore là, pour l'amnistie de 2025, s'il y a quoi que ce soit, la Coalition canadienne sur les droits aux armes à feu, la CCFR, va retourner en cours pour faire la demande de prolongation de l'amnistie. Ouais, effectivement. Fait que, J'en douterais même pas. c'est ça, C'est tellement exact. trop proche des prochaines élections, ils n'auront pas le choix. C'est ce Ils que n'auront je pas le pense choix. aussi. C'est ce que je pense aussi. Puis perdez pas de vue qu'au niveau du budget, jusqu'à 2025, il n'y a aucun montant qui a été planifié pour ce qui est du rachat. Et selon les études qui ont été faites par les différents organismes là, qui ont été mandatés pour ça, le coût du rachat dépasse de beaucoup ce qui a été entendu par le gouvernement. Donc, évidemment, il faut que ça soit voté, il faut que ça soit budgété. On n'est vraiment pas là. Les sondages font en sorte que les libéraux s'en vont comme ça. Je pense pas que ça soit une bonne idée d'aller rentrer dans la gorge des gens qui sont déjà peinent à payer leur compte, de leur dire ben on va prendre de votre argent, chers contribuables, qui avez de la difficulté à nourrir vos familles, puis à payer vos comptes, qui cumulez les emplois pour être capable d'arriver à vos fins de mois. Mais on va encore aller vous prendre l'argent dans vos poches pour acheter des armes
qui nuisent pas à votre sécurité du public. Absolument. Je vous rappelle qu'on est rendu à notre 17e meurtre sur le territoire de Montréal en date d'aujourd'hui. On n'a même pas 6 mois de fête à l'année. Je dis pas que c'est des meurtres qui ont tous été commis par arme à feu. Beaucoup ont été commis par arme blanche. Je me fais souvent demander à quand un registre des couteaux. Je le sais pas. Par contre, je serais dans la marge, j'en ai pas mal chez nous. Ben, à manger, je parle, là. Regarde, chasseur, pêcheur, automatiquement, t'as au moins 1 ou 2 couteaux, dépendant de ce que tu fais, C'est ça, que tu chasses. donc... automatiquement, ça devient difficile. Mais écoute, Sophie, tu vas être en retard pour ton rendez-vous, donc je vais juste terminer sur j'aime pas une l'heure. petite affaire. Ouais. Ben donc, non, c'est correct. petite affaire. Le donc, téléphone sonne pas rapide. encore, là, je suis correct. Là, je vois... Donc, la seule chose que je vais te dire, c'est oui, les libéraux sont sur le voie de la sortie, mais une fois que les conservateurs rentrent, la job n'est pas finie. Il faut leur pousser parce que c'est des politiciens après tout. On va leur pousser. La CCFR va leur pousser dans le dos. Au pas de tir, on va continuer à faire des podcasts pour en parler. Puis même quand on va avoir les vents d'un voile, ça ne sera pas fini parce qu'il y a beaucoup de travail à faire pour aller rechercher ce qu'on a perdu. Et est-ce qu'on va être capable de tout aller chercher? On ne lâchera pas, mais... Il y a encore, là, la promotion dans le sport aussi, tu sais, je veux dire... Disons qu'on est capable, disons là qu'on met ça dans le meilleur des scénarios, je vis dans un monde de licorne peut-être, là, mais que vraiment on récupère tout ce qu'on a perdu avec les libéraux, ben ça reste pareil qu'on va toujours être là au pas de tir parce qu'on est au pas de tir, puis on veut des gens sur le pas de tir. Donc on va continuer de promouvoir le sport de façon sécuritaire, de vous parler de notre passion aussi, de la partager. La relève aussi. La relève, effectivement, très important. D'ailleurs, on va te laisser aller voir la tienne, puis moi, je vais aller nourrir la mienne. C'est parfait. Ben écoute, merci beaucoup, Sophie. Puis écoute, on s'en prendra probablement avec Luc au prochain podcast. Merci tout le monde. On parlera peut-être de Tyna Wright. Ah, c'est un bon sujet. Ça aussi, c'est paru récemment. Hein? Oui. Fait que Luc, tiens-toi là pour dire. Prochain sujet, ton kaboom préféré, Tyna Wright. Prépare la présentation PowerPoint puis tout. Prépare la Tyna Wright. Ça va faire boom. Exactement. Excellent, Sophie. Ben écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée, à la prochaine. Ciao. Bye.